Bonjour. Comme je l'ai dit dans mon reportage précédent, premier dimanche du mois, rencontre informelle, rencontre entre amis, on se fait plaisir à l'apéritif et on vient avec ces belles voitures. Alors on va aller voir un peu maintenant ce qu'il y a dans ce coin-là. Visiblement, on est dans le coin Alpha. Alors on va vous présenter de l'Alpha. La dernière fois, j'ai vu au même endroit des belles américaines. Donc vous voyez, c'est pas du tout codifié. Le club, invité ou éventuellement le premier présent, vient avec ses bébés. Pardon. Présenter. Voilà, nous avons une star en train de poser avec un champagne millésimé. On retrouve les belles américaines entre les Cadillacs. Ah, une DS. Bon bah d'accord. J'avoue que je ne sais pas. C'est une américaine la DS. 302 Boss, Mustang. Ça alors une petite Lotus. Pas connue hein. Hop. Bon, c'est sûr que la Mustang reste un must, sauf que ça c'est pas une Mustang. Bon bah les américaines on va dire, allez. Petite caméra, voilà, ça c'est joli ça. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à acheter. Écoutez ce bruit. Il y aura forcément un temps. Sans effort. Aux côtés des Porsche 914 et autres Lancia. Un petit autobus. Les Simca. La R16 de mon papa. Ah, c'est pas gagné là. Ah, le gang des tractions est passé par ici les enfants. On va laisser passer la Mustang. Une 2 chevaux à l'état neuf. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il n'y a pas de racisme. Hein. On peut s'extasier sur la qualité d'une 2 chevaux, comme sur la qualité d'une Rolls. Alors normalement, les voitures récentes, effectivement, restent à l'extérieur. Donc vous avez des Porsche, des Ferrari qui traînent. Tiens. Admirez cette magnifique Lancia. J'ai presque cru au départ que c'était une Aston, mais vraiment de loin. Et là, bah voilà, James Bond est passé avec nous. Vous reconnaissez un esprit. Ah bon, je savais pas que t'avais vu ça moi. Porsche. Porsche. Donc là on est dans visiblement un mélange un peu de tout. Je n'ai pas compris le thème de ce mois-ci. En général il y a un thème par mois. Ce beau temps, regardez le cadre quand même. Le château de Vincennes est un endroit magnifique. Un vieux Chevrolet dans son jus. Voyez quelle gueule ça à l'intérieur.
Regardez ça. Magnifique, hein. Mustang. Tiens, je parlais d'Aston, et ben, il suffit de dire le mot. Et nous voilà avec une DB. Moi j'aurais bien dit que c'était une DB5 de James Bond, mais je peux pas le jurer, hein. Si, si. En plus c'est une super légère. Oui. Elle est neuve. On repart là-bas. Ce soir, on repart là-bas. Quelle arrière, quelle arrière. Et je me suis trompé, c'est une DB6 les enfants, c'est une DB6 de 1966. Bon, bah je me trompe. À côté de cette magnifique Austin Healey. Un petit point de vue du haut, comme ça. Je sais, je vais vite, pardonnez-moi, mais je veux tout vous montrer. Tiens, voilà qui est original là. Je parle pas de la Lotus 7 du prisonnier, hein. Je parle de cette TS Police. Pas terrible, hein, mais bon. Ouais. Écoutez, je me propose de faire une pause et je vais refaire un petit film sur la deuxième partie du parc qui nous reçoit aujourd'hui. Ah, je vais quand même terminer là parce que regardez les Austin Healey, encore une magnifique Aston. Comme quoi, encore une super Leggera. Regardez le bec, enfin le, je sais pas comment ça s'appelle. La prise d'air ici pour le moteur, ça rigole pas, hein. De toute façon on reconnaît, on n'aime pas à discuter. Et c'est une je sais pas. C'est une Aston mais je sais pas laquelle. Donc je dirais rien. Et ça, une Balila. Balila. Exceptionnel. Ah, c'est du sobre, hein, mais à la vintage, bah oui. Balila. Si vous connaissez les enfants, bravo, hein. Et ça, ce buggy, 3 roues. Faut oser rouler là-dedans. Eh oui, on n'a pas inventé la Smart, hein. Elle existait déjà. Allez, je vous quitte sur cette magnifique vue du château de Vincennes. Au revoir les amis.